Alors, bien. Ouais, ça tourne. Alors, petite vidéo sur les informations spatiales, si on peut dire ça comme ça, puisque c'est plutôt astral. Donc ça, c'est un petit point d'explication sur les petits déroulements. En ce moment, la planète va bien, mais pas vraiment. Donc, jusqu'à maintenant, nous, on continue une petite bataille privée, entre guillemets, dans le sens où les jardiniers de la Terre, les seuls qui fassent quelque chose pour cette petite planète, sont aux prises avec des entités astrales. Donc en fait, alors les entités astrales, je vous en ai parlé. Donc d'un côté, c'est donc des espèces qui existent, comme les petits gris, les arthuriens, des choses comme ça, donc qui ont un lieu de vie, qui ont des habitudes, mais qui ont la fâcheuse tendance à être endémurgés jusqu'au trognon, et donc pas sauvables. Alors, on avait commencé une petite guerre bien tranquille qui nous a pris du temps avant de comprendre qu'il fallait tuer tout le monde. Et au début, on était clément, et puis ça s'est vite interrompu parce que c'était pas possible. Donc, voilà. Euh, et depuis, en fait, malheureusement pour nous, en fait, ça n'a jamais cessé. La source, en fait, s'arrange pour nous démontrer par A plus B qu'il y a d'autres entités, qu'il y a donc d'autres mondes habités et qu'il y a d'autres ennuis que la Terre a connus par le passé. Et là, finalement, plus le Soleil augmente en fréquence, alors l'éruption solaire n'a pas eu lieu, mais en fait, elle est en cours, entre guillemets. Pas mal de sites de guignols là profitent des informations qui circulent pour en fait faire des vidéos pour dire qu'il y a un flash solaire ou quoi que ce soit. Donc là, on va expliquer les choses. L'éruption solaire n'a pas eu lieu. C'est pas qu'elle n'a pas eu lieu, c'est qu'en fait, depuis la fin du mois de mars et même un petit peu avant, le Soleil, en fait, nous on voit le Soleil et il n'a jamais été aussi brillant. Il y a la barrière de photons, en fait, comme elle avance, le Soleil commence vraiment à vraiment prendre tout un tas de matière qui l'impacte. Alors d'un côté, il avale en fait littéralement tout ce que la barrière de photons lui propose, et de l'autre côté, il le crache vers nous. Donc en fait, il le produit bien sûr dans toute l'atmosphère qui est autour de lui, mais nous on est autour de lui, donc ça fait que le Soleil nous arrose gaiement. À l'heure actuelle, en fait, il a attaqué un chargement, là, un chargement en fait vraiment fort. Ça va continuer. Il va falloir que nous, on gratte un petit peu pour voir s'il va nous faire un vrai problème, on va dire, parce que bon, ça s'est présenté dans l'éther à nous. Du coup, il faut vraiment qu'on vérifie s'il va nous gratifier d'une bonne éruption bien cataclysmique ou pas. Donc bon, ça va être le problème est toujours la même chose, d'arriver à déterminer ce que veut la source, qu'on arrive à dire à vous. Donc bon, on va bien voir. Donc là, le Soleil, il emmagasine et il produit énormément. De ce fait, c'est concomitant avec ces entités. J'ai l'impression qu'en fait, plus le Soleil pousse, plus on a le droit de voir tout un tas d'entités qui, en fait, plus les fréquences du Soleil poussent, plus ça se voit dans l'atmosphère de l'éther et de l'astral qu'il y a des tas d'entités parasites, comme les petits gris et tout ci, tout ça. Donc là, je vais vous faire la liste de toutes ces charmantes petites bêtes qu'on est obligé, en fait, de combattre, ensuite d'éliminer, et ensuite on passe aux autres. Donc, et là, ça a l'air vraiment concomitant avec le Soleil qui charge comme un maboule. Et on a eu un nombre d'entités phénoménales. Hein. On en est à l'un dans l'autre, en oubliant quelques-unes, on est à 34, 35. Et il y en a quelques-unes que j'ai dû oublier. Donc, en fait, ça fait que ça met en lumière des effets historiques aussi, parce qu'on a vu que finalement, dans l'histoire, les petites créatures que je vais vous citer là semblent avoir été embauchées, entre guillemets, par la source, pour générer de l'ombre de façon, on va dire, générale sur un peuple, sur une région, sur un événement spécifique que la source avait l'intention de mettre en place. Du coup, elle embauchait des tas d'entités bizarroïdes et toutes vilaines pour, en fait, simplement arriver à produire la guerre, le conflit ou les choses comme ça. Et ce qui est amusant, c'est que on verra que dans l'histoire, beaucoup de factions armées ont toujours
choisi de créer des drapeaux, des logos, des choses comme ça. Bon, au même titre, la NASA, elle nous avait gratifié d'une mission dans laquelle le logo qu'ils avaient sur le brassard, c'était une pieuvre qui entoure la Terre. Parce que derrière, vous avez une entité astrale qui ressemble à une pieuvre qui contrôle tous les abrutis qui mènent en fait le projet. Au même titre, par exemple, on a regardé que du côté de la Deuxième Guerre mondiale, la population allemande, en fait, s'est vue gratifier tout un tas de, justement, pieuvres, sorte de poulpes, qui faisaient que toutes ces entités se greffaient sur les Allemands pour les faire répondre un peu comme un seul homme, comme une nation hypnotisée par Monsieur Hitler qui avait un gros poulpe. Et en fait, la source se débrouille à mettre comme ça des espèces invasives qui vont contrôler les gens et les obliger à répondre à certains impératifs de l'ombre pour pouvoir mener l'histoire là où la source veut qu'elle aille. Et au même titre, on a regardé que une fois dans le Japon, on va dire un petit peu ancien, des bébêtes, genre des araignées, genre Starship Troopers, je ne sais pas si vous voyez, des araignées très crustacés, très solides, en fait, se sont vus coller la mission d'aller embêter les Japonais pour qu'ils se battent entre eux et s'entretuent. Donc voilà, c'est du côté du Japon féodal. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que la source utilise ces petites bêtes-là, et problématiquement, en fait, finalement, ces petites bêtes-là sont présentes dans les êtres humains. Il y a des tas de petites, de petites cordes d'argent supplémentaires à la corde d'argent d'un humain. Et en fait, ça parasite du coup les porteurs hein, de petites bêtes, plus ou moins. C'est comme un dédé. Hein, à ce niveau-là, c'est un peu comme un dédé. Un coup, ça va vraiment vous indisposer, puis un coup, bon, ça se met en arrière, ça fait dodo à l'intérieur de vous, et puis ça ne s'occupe pas trop de votre vie parce que, je sais pas, il a autre chose à faire sur sa planète. Mais du fait, nous, on est obligé donc d'aller collecter tous ces petits mondes, toutes ces petites créatures, partout où elles sont dans l'univers et le multivers. Et en fait, en gros, pour s'en débarrasser, ce qu'on fait, c'est qu'on va sur la planète et puis on zigouille tout le monde parce que de toute façon, je dirais, voilà, on n'a pas trop le choix. On est obligé de se débarrasser du plus grand nombre parce qu'ils sont vraiment concomitants en ce moment. Vous aurez constaté en fait des symptômes de plus en plus bizarroïdes. Hein, y a, bon, au-delà de la grosse fatigue qui est due au soleil, il y a aussi une grosse fatigue qui est due à ces créatures qui sont mises en évidence par la montée solaire. La montée solaire s'effectuera encore pendant au moins un bon gros 3 semaines. Et en fait, ces créatures astrales, bah, simplement, elles sont mises en valeur et de ce fait, leur influence est multipliée. À l'heure actuelle, quand on fait des nettoyages, on voit bien que les gens sont pourris, donc on les retire et ça allège des symptômes physiques directs. Hein, y a un phénomène, on va dire, de symptomatique physique qui apparaissent brutalement, et quand on enlève, ça disparaît brutalement. Donc voilà, pour les petits problèmes de la vie de tous les jours. Non, ça n'est pas comme dans une vidéo complètement ubuesque avec un petit lion blanc là. Non, c'est pas des signes d'ascension. C'est pas des purges de mémoire, de trucs. Enfin bon, je dirais que c'est pas les grandes guignoleries des soi-disant galactiques qui vous expliquent que vous n'allez pas bien, mais c'est tout à fait bien. Continuez de ne pas aller bien, c'est un signe d'évolution. Non, c'est plutôt un signe qu'il est l'heure de se nettoyer. C'est très différent. Donc même si le nettoyage s'effectue un petit peu de façon naturelle parce que le soleil il émet comme un maboule, c'est pas suffisant. En fait, ces entités-là, il y en a des super coriaces qui résistent, mais vraiment bien, avant vraiment de se faire déchirer la tête. Donc voilà. Donc je vais vous faire une petite liste quand même que vous aperceviez des petites bêtes. Alors, il est possible que dans des rêves, ou même, on va dire, quand vous avez les yeux ouverts dans le noir ou des choses comme ça, en fait, vous ayez pu voir ces petites bêtes-là, que vous ayez des impressions en fait liées au physique de la présence de ces créatures, car en fait elles ont quand même une vie réelle dans un monde quelconque, et selon on va dire au règne auquel elles appartiennent, il y a des sensations plus ou moins bizarres. Alors, on connaît bien sûr les Arthuriens, les petits gris et les vers de gris, les grands gris. Bon, ça c'était il y a déjà un petit moment. Bon, on a quand même constaté qu'il restait des implants dans les structures, parce qu'on a eu beau tuer finalement les méchants, en fait ils ont laissé des structures qui sont récupérées par d'autres et qui
continue de pomper en fait de l'énergie. Donc c'est toujours ça un problème parce qu'en fait ça fait du stock et un stock qui ne veut pas forcément s'amenuiser dans chaque personne. Alors après on avait eu, ça j'en avais parlé, des sortes de petits crèmes, donc petits gris crème, très très nombreux. Euh, Après on avait des petits gris gélatineux centrés sur le système digestif. Bon, ceux-là sont morts, mais il reste encore des implants de gélatineux, de choses comme ça, en fait, dans les personnes. Alors, on avait des grands gris à tête d'insecte. Alors, ceux-là, ils étaient vraiment ils étaient un peu plus vastes, basés sur la colonne vertébrale. Pas vraiment de symptômes, autres que des humeurs difficiles. On avait des petits gris foncés, spécialistes de la chakra du cœur. Donc, ils se mettent dans la chakra du cœur, puis ils tambourinent là-dedans. Ils étaient très nerveux et ils étaient très dérangeants pour la chakra du cœur. C'est-à-dire qu'ils faisaient des petites palpitations, faisaient des trucs comme ça. Alors, même si nous, on les a zigouillés, entre guillemets, c'est toujours pareil. Vous pouvez encore être victime de problèmes chakra-cœur de leur faute parce qu'ils laissent les implants et puis après, ça crée des problèmes. On avait trouvé des petits arcturiens, alors plus petits que les arcturiens qui pouvaient être assez grands en fait. Là, c'était plutôt des petits arcturiens, bec noir, tête noire, vraiment tout moche. Je me suis demandé si j'allais vous faire des dessins, mais le problème c'est que vu que la liste s'allonge, j'aurais pas assez de temps dans la journée pour dessiner tout le monde. Donc il faut faire appel à votre imaginatif ou à vos rêves ou à ce que vous pouvez voir sans le savoir. Donc parfois vous voyez un truc, c'est bizarre, et en fait c'est l'un de vos compagnons de vie. Donc des petits arcturiens noirs qui étaient assez, en fait qui avaient un petit symptomatique pareil, ils faisaient mal dans le cou, un petit peu moins que les arcturiens classiques, mais quand même ils généraient une petite déformation des sensations du cou. Alors après on est passé on va dire au monde aquatique. On s'est tapé pas mal de grands poulpes clairs. Alors là, c'était des grands poulpes, de la taille d'un être humain minimum. Et puis quand on le retire, ça partait un peu en longueur. Bon, stocké sur la colonne vertébrale, engendrant des symptômes variés selon les personnes. Surtout, en fait, nous, dans l'éther, ce qui était marrant, c'est que les gens avaient les bras comme ça. Parce que le poulpe effectuant une traction sur la colonne vertébrale, en fait, dans l'éther, les gens avaient les bras à l'horizontale. C'était marrant. C'est comme ça qu'on baissait les bras, tac, et on voyait les bras qui relevaient. Ça voulait dire qu'il restait des poulpes. Donc c'est encore le cas chez tout un tas de personnes. Donc bon, c'est assez amusant. Certains symptômes sont visuels, en fait, pour pouvoir déterminer s'il en reste. Alors dans les poulpes, donc on avait les grands clairs. Après on avait des poulpes plus foncés, gris et translucides, avec un gros œil, qui était stocké pareil en collage sur la colonne vertébrale, plutôt sur l'extérieur, qu'il fallait retirer en tirant dessus bêtement. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Alors, grand, ouais, alors après, on avait des poulpes oïdes humanoïdes, et en fait, là, on commençait à arriver à une catégorie un petit peu spéciale. Enfin, je les soupçonne, ceux-là, d'avoir été peut-être un petit prémisse des Anuakis, parce qu'il a fallu se débarrasser des Anuakis aussi, je dirai après. Alors, on a eu des petits gris musclés, c'était marrant, des petits gris bodybuilders, bon, qui étaient envoyés par des gens qui leur disaient allez, allez, allez-y, eux-mêmes qu'envoyaient d'autres troupes. C'était assez intéressant. Là, en gros, on avait à peu près de 2 à 3 espèces nouvelles tous les 3-4 jours, ce qui fait que par semaine, on se tapait peut-être 5 ou 6 espèces qui n'arrêtaient pas de se cumuler. Et certaines, en fait, on les avait vues bien avant, mais on n'avait pas identifié finalement qu'ils étaient des parasites ou des trucs comme ça. On les prenait pour de simples intervenants d'aider ou des choses comme ça, et on n'arrivait pas à déterminer vraiment s'il s'agissait d'une catégorie ou d'une autre. C'était le temps qu'on y vienne, en fait. On passe d'un jeu à l'autre, les petits dédés, maintenant c'est les êtres astraux. Donc là, on a des petits gris musclés, bon, assez invasifs, pareil, mais faisant travailler en fait des sortes de petits concombres de mer. Donc là, on a eu un mélange en fait de monde aquatique, des petits concombres de mer qui en fait viennent à l'intérieur des structures, embuent pas mal l'esprit, et c'était surtout stocké dans la tête. Donc là, champions, un peu champions, ils étaient assez amusants, ils arrivaient à en fait émettre beaucoup d'illusions,
d'illusion astrale très forte. Donc même pour quelqu'un qui est comme moi, qui a une vue très spéciale, ils arrivaient à me montrer des tas d'images. Bon, moi, ça ne me dérangeait pas. Je zappais les images dans le sens où comme ça me permettait de les tuer parce que de toute façon, en général, je ne vois pas comme tout le monde dans les terres. Donc en fait, je continue de travailler sans faire gaffe aux images. Donc bon, ça peut être pratique parfois d'être aveugle. Ça évite de s'emmerder à regarder des trucs. Donc, bon. Donc voilà, c'était assez amusant. Donc ces petits concombres de mer, alors des toutes petites cordes d'argent qu'on était obligés de couper par dizaines et centaines. Donc je vous ferai une vidéo. Alors dans les tutos, j'expliquerai, parce que je vais faire des tutos, on va dire, de techniques de nettoyage, pour ceux qui peuvent en fait suivre et s'intéresser. Et ça se adressera à en fait toute catégorie d'individus. Et en fait, j'expliquerai comment faire. Je ne vais pas expliquer là, ça serait trop long. Puis sur les tutos, je vais vous faire des petits dessins, comme avant sur le tableau, pour les accros du tableau. Donc bon. Donc on avait ensuite... alors, on avait des petits poulperons. Ils étaient à tête ronde avec petites tentacules, on va dire, avec le poulpe rond, comme ça. C'était compact, poum, logé sur la tête, dans la tête, on va dire. Il remplaçait le cerveau. Donc, si vous aviez après l'impression d'être un peu poulpé, c'était normal. Donc, bon, c'était une variété parmi tant d'autres. Après, on a eu des sortes d'insectoïdes de phasmes assez foncés, plutôt menthe religieuse et phasme à la fois. Hein. Là, c'était un peu un hybride. Bon, là, c'était calé sur la colonne. C'était assez, en fait, toujours pareil, donnant des impressions un petit peu de raideur dans le dos. Alors après, il y a eu une catégorie, c'était des poulpes lourds. En fait, ils étaient, en fait, leur style, c'était d'être pesant. Donc, bon, à la fois, il y a le soleil qui vous pèse, qui vous fatigue, là, en fait, qui émet des ondes, en fait, qui quand même fatigue dans la journée. Il y a beau avoir du soleil, en fait, il y a un côté fatigant dans les ondes qu'il émet. Et là, en fait, ceux-là, ils en rajoutaient dans le sens où leur faculté, c'était de peser sur les individus. Alors, ils se mettaient sur la colonne, un petit peu partout, puis ils pesaient. Bon, sur tous les poulpes et des trucs comme ça, ils avaient tendance à amener aussi leurs petits. C'était sympa, ils mettaient des petits bébés poulpes partout. C'était sympa, il fallait retirer tout le monde. Ensuite, on a eu des trucs plus drôles, des gros crabes de mer, des araignées de mer. Là. Bon, là, c'était sur le dos, répartis sur les omoplates, avec genre, je vous plante, hop, des trucs dans le cou et je suis dans votre dos. Donc, c'était assez bon. On est dans les terres, mais là, on n'est pas loin des films des films d'horreur. Hein, c'était assez sympa. Donc après on a une petite alien. L'alien, vous savez, dans Alien justement, quand il est petit, qu'il a une queue, des pattes avec le petit corps et avec les dents là, et ben là entouré autour du cou et collé derrière. Type alien classique. Donc bon, on retire, on coupe la corde d'argent et hop, on fout dans l'incréé. Bon, c'est assez spectaculaire d'avoir ça, c'est assez intéressant. On a eu même genre dans le dos, un peu plus grand, et en fait avec ses bras entre guillemets, il faisait une couronne au niveau de la tête. On avait l'impression d'être couronné au niveau de la tête, serré un petit peu. Bon, ça c'est une sensation que souvent des implants arrivent à donner, le côté cerclage dans la tête. Et là c'était une petite créature plutôt sombre, j'aurais dit façon entre alien et homard, bien noire. Donc, gentille créature, hein, toujours sympathique à tuer. Donc, et ensuite, on a eu, bizarrement, à un moment donné, chez les poulpes, j'ai commencé à me dire, mais il est bizarre ce poulpe, il a une bulle au-dessus de la tête. Alors, j'ai regardé, et en fait, il s'agissait d'un poulpoïde humanoïde. Et ensuite, j'ai regardé, on avait en fait un reptilien, et on avait aussi un genre humain, qui cassait les pieds et qui était assez costaud, qui était assez chiant. Et en fait, il s'agissait des Anuakis. En fait, les petits Anuakis, ils ont commencé à vraiment régresser ces derniers millénaires. Ils sont venus sur Terre, ils ont foutu le bordel. Ça, on fera une vidéo là-dessus parce que c'est quand même assez intéressant de voir qui ils étaient et comment ils se comportaient. Mais en fait, on a eu finalement, au hasard des démontages, on va dire, de toutes ces petites bêtes-là, on est tombé simplement sur des Anuakis. Alors, chose intéressante, les Anuakis semblent avoir fait une expérience débile. Je pense qu'à un moment donné, ils ont cloné des corps pour pouvoir se réincarner ou je ne sais trop quoi.
Et ils ont construit une sorte de clone, alors un truc super mal foutu, un peu comme ça, un peu carré, la tête hyper enfoncée, un bras plus grand que l'autre, un peu boitant, un vrai grosso modo, mais plutôt quasimodo grosso modo. Et en fait, c'était un Anuakis, mais on voit bien que c'était un assemblage mal branlé, qu'ils ont fait une expérience qui a apparemment bien réussi. Et donc, ces petits gars-là étaient très sympathiques. En fait, bon, ils étaient à l'intérieur de vous, on va dire en immersion, ils vous emmerdent, ils sont à l'intérieur de vous, mais très intéressamment, ils étaient même en fait, ils faisaient un petit système où ils faisaient des capsules, donc des ficelles, qui n'étaient pas des cordes d'argent, mais des ficelles, des liens, accrochés aux pieds, ils se mettaient à 3-4, et en fait, dans l'éther, vous les traîniez, dans le sens où ils étaient dans des petites capsules, des sortes de tout petits vaisseaux capsules, dans lesquels eux, ils se mettaient, ils attendaient, et en fait, ils pompaient de l'énergie et ils étaient dans des petites capsules noires de façon à être protégés des impacts, on va dire, de lumière ou de choses comme ça. Bon, après, évidemment, les petites capsules, on coupe, on arrache la capsule, on sort l'Anuakis, on lui coupe sa corde d'argent et blanc, on le fout dans l'incréé. Mais les Anuakis, en fait, avaient, en plus de leur planète, investi un autre monde et fait un petit peu des stocks d'eux-mêmes, en fait, dans d'autres galaxies et en fait étaient un petit peu sur 5 ou 6 bases différentes et ils ont choisi en tant que peuple régressif, idiot et bête, finalement de passer d'une espèce qui était quand même peut-être à l'origine pas si con et ils sont arrivés à l'espèce totalement con. En fait, ils parasitent des créatures humaines ou des créatures en vie appartenant plus à la lumière qu'à l'ombre, on va dire. Quoique quand on voit certains humains, on doute un peu que ça appartienne à la lumière, mais bon, si. Donc en fait, les Anuakis, ces espèces de tâches, simplement se sont mis à parasiter les humains, à encrasser les autres et à pomper de l'énergie. Donc bah, ils ont gagné, hein. En fait on a fait comme pour les autres, on est allé sur la planète où ils sont et puis on a coupé toutes les cordes d'argent. Et puis voilà, tout le monde est couché, tout le monde fait dodo ad vitam, dans le sens où quand on coupe la corde d'argent, c'est pour toujours. Enfin, le corps meurt, bêtement. Et en fait, après, bah, la nation Anuakis a littéralement disparu des cartes, on va dire, de notre univers et peut-être du multivers surtout. Donc voilà, enfin, ils étaient dans notre univers, ils n'étaient pas si loin que ça. Donc ensuite, après avoir oxy tous les Anuakis ou presque, peut-être qu'il en reste 2-3 qu'il faut qu'on aille raccourcir. Ensuite, on a eu c'est assez marrant, on pourrait appeler ça des poissons rubans, c'est-à-dire un très long poisson, milieu aquatique, et en fait, il se mettait dans les structures, il était logé dans la tête, et il descendait complètement dans la structure, et quand on l'ôtait, on pouvait tirer tout un ruban, en fait. C'est un poisson qui s'allongeait un petit peu, façon ténia plat, vous voyez, hein, c'est pas terrible. Donc, nous, on l'a appelé poisson ruban, parce que en fait, moi, je les roule comme des rouleaux de PQ, ensuite, je coupe la corde d'argent, et hop, poubelle. Bon, sachant qu'après, on a été sur la planète, on a commencé à nettoyer. Peut-être celle-là, il faut qu'on finisse un peu. Il faut qu'on vérifie. Ensuite, on a eu... alors ça, oui, ça c'était déjà vu. Ensuite, on a eu des grosses méduses, poulpes. Alors bon, là, on ne parle pas d'entités à taille humaine. Bon, parce que là, toutes ces entités faisaient à peu près taille humaine, un peu plus grand. Bon, bloqués la corde d'argent, en fait, ils bloquaient dans les corps, ils exploitaient, ils faisaient... alors, générateur de beaucoup de symptômes médicaux, je tiens à le préciser, beaucoup de problématiques soi-disant pseudo-médicales, vous faites des examens, vous n'avez rien, mais bon, je redoute un petit peu que toutes ces gentilles entités, maintenant qu'elles ressortent à la lumière du jour, en fait, génèrent pas mal d'un côté de pathologies, plus ou moins graves, parce qu'en fait, ils sont extrêmement agressifs au niveau énergétique, et comme le soleil les emmerde, pour résister, je dirais qu'ils vont générer beaucoup de problèmes. Donc, je pense que l'humanité va faire face à des vagues de « je suis malade et j'arrive pas à me soigner ». Donc, il faudra aller voir des magnétiseurs ou des praticiens compétents, sachant qu'il n'y en a pas tant que ça. Donc, ça va être très problématique pour les humains. Donc, voilà. Donc, très gros. Alors là, c'est très grosses méduses. Alors là, on passe de catégorie, on n'est pas sur Terre. On est sur des très grosses méduses qui font 2-3 fois la taille de la Terre, carrément. Donc qui embrument littéralement l'humanité. En fait, elles englobent, par exemple, la grosse méduse, elle arrive, ploups, elle englobe la Terre, elle reste bloquée dessus. Alors,
un peu chiant, parce qu'en fait, dans l'éther, du coup, on se dit, c'est bizarre cette ambiance là, je suis dans une drôle d'ambiance. Donc bon, en sortant, en se grandissant, on a pu voir qu'en fait, il s'agissait de grosses créatures, bon, qui disposent d'une corde d'argent. Donc en fait, c'est un être qui a été créé vivant. Mais là, on change de catégorie physique, entre guillemets, parce que autant un Anuakis, il a un corps en 3D, il bouffe des patates et des trucs de ce genre, autant, par contre, ces méduses-là, là, c'était des grosses méduses ou des gros poulpes qui étaient immenses, autant ces petites créatures-là, par contre, commence une vie avec un corps peut-être genre en 15 dimensions. Donc physiquement, ils ne sont pas palpables. Ce sont des êtres métaphysiques, mais malheureusement très cons. Et en fait, du coup, on a vu que eux naissaient par exemple sur une planète cristalline qu'ils avaient polluée. Hein, l'être mère qui s'était mis sur cette planète exploitait le cristal de cette planète et pondait des bébêtes comme ça, des grosses bébêtes. Et du coup, on a nettoyé cette planète, on a oxy la pondeuse, entre guillemets, on a viré tout le monde, on a coupé les cordes d'argent. Bon, très bien. Des êtres qui résistent à un certain taux de lumière. On était obligé de couper la corde d'argent avant de vouloir les éliminer, parce qu'en fait, quand on essayait de les pousser dans nous, ce qu'on appelle l'incréé, donc l'autre côté des dimensions, qui nous sert de poubelle à Dédé, on va dire, parce que tout est dissous dans l'incréé, en fait, quand on les poussait, elles arrivaient à résister et à ne pas se faire emmener parce qu'elles arrivaient à, au niveau de la texture, elles arrivaient à résister au côté brûlant de l'incréé parce que déjà, elles étaient nées très haut dans le spectre vibratoire, donc elles arrivaient à s'en protéger. De ce fait, en coupant la corde, bon, par contre, là, elles finissaient en une sorte de flaque qu'on évacuait ensuite, on va dire, en aspirant ça dans l'incréé. Donc, des bestioles gênantes parce qu'en fait, elles créaient véritablement des ambiances générales, des ambiances embrumées, des ambiances diffuses, parce qu'on était non pas, on va dire, parasité de l'intérieur, mais là, elles nous parasitaient en fait toute l'atmosphère. C'était assez amusant. Bon, ça occupe, hein, vous allez me dire. On l'a retrouvé jusqu'au centre de la galaxie, qui essayait de perturber tout le centre de la galaxie. Bon, ça fait partie du travail, quoi. Alors après, on a eu des grosses chenilles dans le même genre, hein, grosses chenilles, des trucs immenses, extrêmement vieux, bon, pas très nombreux, mais qui appartenaient à un univers assez lointain, des vieux trucs, des bouffeurs de, entre guillemets, des bouffeurs de monde, c'est-à-dire ça mange, ça grignote des planètes, et c'est aussi projeté en astral, donc bon, c'est des créatures simplissimes qui appartiennent à la source, qui, on va dire, voilà, des créatures primitives, avec des pensées primitives, mais qui, en dehors du fait d'avoir une activité physique, en grignotant par exemple de la terre, en fait en absorbant des minéraux, pour vivre aussi, parasites dans l'astral, parce qu'en fait elles sont extrêmement vieilles et ont pu développer des capacités astrales, bon, assez passifs dans l'ensemble, mais gênants parce qu'en fait, simplement bloquant là où elles sont. Imaginez une créature qui est plus grosse que la Terre, qui s'assoit dessus, et puis bah, qui bloque, on va dire, la métaphysique basique de la Terre. Donc ça, c'est un peu ça, quoi. Donc des grosses bébêtes. Donc bon, bah là, on coupe les cordes d'argent, on passe tout le monde dans la craie, on n'en voit plus. Alors, plus intéressant, car en fait, ça concerne l'humanité, des sortes d'orang-outans, entre l'orang-outan et puis le paresseux, un peu marron. Alors, d'un premier abord, on regarde, bon, c'est un orang-outan. Quand on le sort, il bouge pas. Comme un paresseux, vous voyez, vous prenez, bouge pas. Bon, au début, c'est assez amusant, intéressant en fait. On coupe la corde d'argent, pouf, ça meurt. Alors par contre, il ne faut pas le lâcher, parce qu'en fait, c'est le genre de créature. Alors, il est autour de vous, comme ça, il met les bras, hop, sur vous, hop. Et puis en fait, il vous parasite, parce que bon, c'est un parasite astral. Alors bon, dans sa planète, c'est une sorte d'orang-outan. Bon, c'est des créatures assez anciennes, mais qui sont ombrées à mort, hein, qui sont dédéifiées à mort. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'en fait, ces orang-outans-là ont été vus dans, bon, un de nos jardiniers de la Terre a vu ça quand elle avait 5 ans, donc en 1955, a vu ça dans un rêve et a vu ça un petit peu en transparence sur le terrain de ses parents. Et en fait, à cette époque-là, le rêve, c'était que ces orang-outans-là participaient à la panique générale. En fait, leur faculté astrale, c'était, en cas qu'il y ait un pépin, ils accélèrent la panique. Ils gonflent la panique jusqu'à ce qu'elle devienne stupide. On va dire, pour le moindre événement, les gens se mettent à courir les bras en l'air en hurlant,
Et elle voyait dans son rêve qu'un événement majeur arrivait et qu'en fait les gens étaient tellement débiles avec ces orang-outans sur eux qui les poussaient à l'ultra panique, déraisonnable, qu'en fait ils couraient mais ils laissaient même les gosses. Mon gosse, qu'est-ce que j'en ai fait? Ah bah, je sais pas, j'ai couru. Donc bon. Et visiblement ça avait un écho avec le soleil et une activité solaire actuelle. Donc bon, cette personne a déjà fait des rêves en fait, bon, par exemple New York sous les cendres, complètement détruite, hein, ça c'est ce qui va arriver, on va dire, quand le Yellowstone en fait va péter vers la fin. Et en fait c'est intéressant parce que là, ces orang-outans-là, elle les a vus en fait quand elle avait 5 ans, et en fait ça concernait finalement une prédiction qui normalement devrait voir le jour en fait dans les semaines à venir. Alors on va voir, parce que bon, c'est toujours pareil, la source n'est pas comment dire, généreuse en datation et puis en précision sur certaines choses, certainement pour qu'on ait l'air stupide, mais bon, néanmoins c'est intéressant de voir que en 1955, ces petites créatures ont été vues pour la première fois, mais en fait n'ont pas fait parler d'elles parce que la personne qui les a vues était une enfant de 5 ans et qui voyait très bien qu'il y avait un problème. Et en les voyant dans l'éther, maintenant qu'elle est un tout petit peu plus vieille, n'est-ce pas, en fait elle les a reconnues tout simplement. Elle dit « Ah bah tiens, j'en ai rêvé quand j'avais 5 ans ». Donc bon, c'est assez amusant. Donc bon, tout ça pour dire qu'en fait certaines créatures sont là depuis longtemps et participent à des événements et foutent le bordel. Là, précisément, même si ces créatures existent sur l'humanité depuis un certain temps, simplement, elles vont être normalement mises à contribution sur un événement à venir, relativement proche. Peut-être. On va voir, car c'est difficile. Et surtout, il est difficile de faire des prédictions quand c'est vraiment le bordel, parce qu'il est difficile de trouver le point de véracité quand vraiment il y a beaucoup de créatures, vraiment de batailles. À l'heure actuelle, en fait, beaucoup de mal à faire des vidéos ou beaucoup de mal à s'occuper d'un sujet, un seul. Je sais pas, des petits extraterrestres et là. Et je voulais faire un sujet sur les petits extraterrestres et le nucléaire pour parler des Agarthiens. Et en fait, je n'ai toujours pas réussi à aborder ce sujet parce qu'on n'a pas le temps. En fait, ça fait 3 mois que le truc il est sur la table. Donc, vous étonnez pas si parfois je ne suis pas du tout au niveau de ce que vous me posez comme question. La guerre, entre guillemets, contre ces petites créatures qu'on est obligé, en fait, de faire, nous fait, enfin, moi, personnellement, déjà, me fait sortir à peu près 2 fois par jour, rien que pour nettoyer Planète Terre et les petits humains, le multivers et tout ça. Donc, on est obligé de s'y coller tous les jours, et quand on s'y colle pas tous les jours, matin et soir, c'est pire. Donc, en fait, l'obligation, c'est tu sors pas, non, très bien, sors pas, non, tu verras. Après, c'est mal de crâne, mal dans le cou, mal partout. Alors, donc, on est obligé de nettoyer. Bon, je m'occupe de toute la petite planète Terre, hein. Je vous le dis tout de suite, je compte plus le nombre soit de nettoyage, et je compte plus surtout le nombre de cordes d'argent que j'ai pu couper sur la planète entière. Ça se compte par centaines de milliards, hein, et je suis gentil quand je dis centaines de milliards, on doit arriver des milliers de milliards maintenant, c'est assez intéressant, c'est rébarbatif, hein, mais bon, on apprend des techniques toujours plus rapides, hein. Ça, pour être rapide maintenant... On a encore découvert une technique ce matin, vous voyez, c'est bien, ça va toujours de plus en plus vite, mais bon, le boulot est de plus en plus grand, donc j'aimerais bien que ça s'arrête, que j'ai un peu le temps pour faire un truc, pour moi par exemple, donc, bon, parce que là, je devrais être en train de planter des choux et des patates, mais en fait, il ne se passe rien, j'ai pas le temps. C'est magnifique. Je vous dis, la source, ça fait son plan, si votre vie, ça vous contrarie, bah, faites comme la source, vous ne posez pas de questions. Donc bon, elle est chiante, je ne vous raconte pas. Enfin bon, pendant ce temps-là, hein, qu'est-ce qu'on se marre. Donc voilà, donc les petits orang-outans amusants, puisque finalement, on va voir s'ils ont une application d'ici peu dans la panique. En tout cas, leur domaine d'action, c'est la panique. Amusant, quand même. Parce qu'un petit orang-outan, c'est gentil au départ. Mais pas ceux-là, je vous garantis que... Et en plus, ce qui est amusant, c'est que si vous le lâchez, il va très très vite. Donc bon, vous le prenez, vous le lâchez, il file, comme ça. Vous savez, comme dans les films d'horreur, quand les gens avancent, tsac, 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 comme ça, dans des sortes de clignotements de yeux, quoi. Hein. C'est exactement ça. Très intéressant. C'est marrant comme on reconnaît que certaines personnes ont fait des films d'horreur, mais finalement, ils ont juste regardé dans l'éther ou dans l'astral avant de faire le film d'horreur.
Donc, après ça, on a une petite nana, c'est assez amusant, c'est entre le genre une femelle, soi-disant gris-marron, petit gris-marron, qui est une nébulosité, en fait, elle tourne autour des gens comme ça, elle a une forme nébuleuse. En fait, on fait des boules avec la nébulosité, mais c'est quand même, il y a une corde d'argent, donc c'est une créature. On coupe, on se débarrasse. Bon, c'est pas la plus paniquante, mais je l'avais vue il y a déjà un moment, mais je n'avais pas prêté attention parce qu'elle ne fait qu'apparaître, tac, une fraction de seconde, tac, puis après on la perd. On ne la voit qu'une fraction de seconde, donc on se dit tiens, curieuse. Alors elle fait écho à une divinité Anuakis en visuel, elle fait écho à ça, mais c'est une entité astrale en fait. Elle a certainement été vue pareil en petit flash par des gens il y a déjà très très longtemps en fait. Ensuite, nous avons des petites créatures très sérieuses, très emmerdantes et qui sont très mortes. Bon, des sortes de grands dragons de mer. Alors là, c'est des créatures typiquement la créature dragon comme on connaît avec le gros crâne à la Game of Thrones, là, les gros crânes. Mais là, en fait, c'est un dragon de mer. C'est-à-dire que c'est un dragon long, assez envahissant, et en fait a deux têtes et deux cordes d'argent. C'est assez intéressant. Donc la créature a deux têtes et deux cordes d'argent. Donc et ils arrivent à faire en sorte que la lumière que nous on met pour se nettoyer dans la craie soit avec leur museau qui est comme ça au départ. Nous on met la lumière et hop, ça coule sur les côtés. Ça évite en fait qu'on puisse accéder à d'autres cordes d'argent. Ils sont tellement résistants au niveau de la lumière qu'ils arrivent à s'opposer à l'incré qui d'habitude est notre poubelle et qu'on met les petites bêtes dedans et que ça les crame quoi. Donc c'est assez amusant. Donc là ils sont certainement nés, mais on n'a pas regardé, on n'a pas le temps. Ils sont certainement nés sur des fréquences assez hautes, assez sympa, beau, hein, mais on voit bien qu'ils sont en fait méchants. Enfin méchants. Ils sont là pour pomper de l'énergie. Donc deux têtes, deux cordes d'argent, gros crâne. Seule technique trouvée, c'est le choper, le mettre à côté, couper la tête, couper les cordes d'argent et tout débiter et tout foutre dans la craie. Bon, voilà, c'est une variété comme une autre. Alors, ce qui explique certainement que beaucoup d'individus ont un visuel de ce type de dragon, puisqu'en fait, cette créature-là existe depuis longtemps et parasite les humains depuis très longtemps, mais a cette forme osseuse du gros dragon long, serpentesque, on va dire, genre dragon de mer, typiquement le dragon chinois, mais bien avec vous savez, tout le crâne qui s'en va en pointe, comme ça, avec des sortes de cornes osseuses, typiques, assez beau, hein, assez majestueux, mais complètement, en fait, inutile à la vie de tous les jours, si ce n'est pour parasiter les humains. Donc voilà, bon, là, ce matin, on a été les éliminer sur leur planète parce que, ras-le-bol. Donc ensuite, on a eu des grandes mantes religieuses. Alors la menthe religieuse revient assez fréquemment dans les insectoïdes. On a visité des mondes où en fait, je dirais 3-4 mondes de menthes religieuses où en fait, elles arrivaient à créer des vortex en utilisant l'éther. L'éther dans le monde physique, hein, on entend bien. Elles manipulaient une certaine catégorie d'énergie d'éther. Monsieur Nassim Araméen qui cherche, je dirais mon cher Nassim, ça va ramer pour trouver. Mais bon, il n'y a plus le temps pour ça. Il m'amuse, Nassim, c'est un maître jardinier, il cherche. Et en fait, ils ne trouveront pas, ils ne savent pas. Mais bon, donc, ces montres religieuses sont tellement évoluées quand même, elles sont anciennes, qu'elles arrivent à condenser de l'éther, mentalement, et ensuite ouvrir des trous de verre, et passer dedans et changer de monde. Bon, pas très loin, elles restent par exemple localisées dans leur propre galaxie et du coup elles vont parasiter un monde, bouffer les végétaux, des choses comme ça, mais elles ont une classe métaphysique supérieure à l'humain moyen et à l'humain tout court, on va dire, parce qu'elles sont suffisamment anciennes pour que certaines spécialistes, parce qu'elles sont organisées on va dire en société où il y a les ouvrières, les ouvreuses de trous de verre, les combattants, les parasites astraux, donc elles se reproduisent, elles croissent énormément. À l'inverse de chez nous, où les mantes religieuses sont des êtres, on va dire, solitaires, là, c'est des sociétés de mantes religieuses, plus ou moins grands, avec des différences de taille et des différences de capacité. Ce qui est très intéressant, c'est qu'elles manipulent, et ça j'étais assez étonné, elles manipulent quand même l'éther fondamental,
qui est disponible dans l'atmosphère, donc véritablement, en fait, ce qui permet de faire des trous de verre, qui permet de l'énergie infinie, elles arrivent à le manipuler pour passer, en fait, leur propre colonie d'un monde à l'autre. Très fort. Maintenant, elles sont très mortes. Donc, parce que, ben voilà, elles ont le problème aussi qu'elles se nourrissent physiquement, mais en plus, bon, ben, elles vont investir des mondes. Souvent, elles sont derrière en manipulation, elles manipulent les petits gris comme ça, les machins, les trucs. Elles poussent les autres à aller se battre. Et ensuite, elles regardent un petit peu si ça se passe bien, et puis elles pompent un peu d'énergie. C'est quand même des parasites. Donc, les mondes de menthe, on en a au moins éliminé 3-4 minimum, avec différents degrés d'évolution. Mais en fait, gentilles petites bêtes, elles sont bien chiantes. Bon, elles arrivent au stade où, on va dire, la liste monte en puissance et elles sont quand même, on les a rencontrées à peu près dans les 3 puissances de liste, puisqu'on là, on est toujours en montée de puissance et de finesse on va dire, de capacité. Donc elles, parfois quand même, manipuler l'éther et faire des trous de verre, c'est pas n'importe quoi. C'est quand même une capacité assez intéressante de l'esprit, sachant que bon, leur capacité leur permettait quand même pas d'aller au-delà d'une galaxie. Parce qu'après, c'est encore plus d'énergie à prendre, il faut encore évoluer. Et à la fin, peut-être qu'elles y seraient plus ou moins arrivées, si elles n'étaient pas mortes entre les deux. Parce qu'elles ont fait chier le mec qu'il fallait pas, un gars sur Terre. Donc, menthe religieuse, donc bon, sympa. Alors, des petits serpents comme ça, là, partout, là, à un moment donné, ça faisait des montagnes de petits serpents qui habitaient avec les grands dragons. Donc bon, quand on a tué les uns, on a tué les autres. Donc bon, des nuées de petits serpents. Et sur la même planète, il y avait quelques pérodactyles. Alors bon, ceux-là, ils sont un peu en suspens. Des sortes de pérodactyles intelligents et astralement dérangeants. Qu'il va falloir certainement qu'on aille voir, parce que là, c'est tout nouveau, tout beau. Donc des êtres physiquement anciens, mais surtout en fait qui sont des parasites astraux et qui n'étaient pas en très grand nombre, ce qui est en général juste une amorce de quelque chose d'autre. Donc cela, il va falloir qu'on aille voir un peu plus, parce que je suppose qu'on va trouver des mondes où il y en a et qui se préparent à nous bouffer tout cru. Et puis, oui, on a eu là dernièrement sur une personne, donc là, bon, c'est des gros poulpes très agités, donc là, vraiment très énergétiques, vraiment se débattent un petit peu, avec la capacité anti-incréée, pareil, on essaye de passer la lumière dessus, elle s'écarte. Donc bon, ça c'est pareil, c'est le genre de bestiole qu'il faut bloquer, couper la corde d'argent et ensuite le balancer. Donc assez énergétique et malin parce qu'ils nous attendaient. Quand on est arrivé, bon, ils sont où? Ah, on arrive, ah tiens, ils sont là. Ah oui, puis ils nous attendaient. Hein, c'est genre, ça va découdre. Donc bon, là on a été obligé de passer sur un stade supplémentaire, on va dire, de baston, avec une technique encore plus destructrice pour pouvoir en fait se débarrasser d'eux très rapidement. Des mondes très on va dire pollués, des grands mondes avec énormément de créatures. Bon là, c'est pas des créatures physiques, hein, ça reste de la créature qui commence peut-être en 14 ou 15e dimension. Donc bon, des corps d'argent, mais des corps subtils, très subtils, pas visibles à l'œil nu. Hein. On ne pourrait pas voir dans une atmosphère. On verrait comme sur Jupiter, vous allez sur Jupiter avec votre petit scaphandre, vous n'allez rien voir et pourtant c'est blindé de délai en fait. Mais c'est dans des sphères de fréquences qui ne sont pas visibles à l'œil nu, sauf pour un clairvoyant total qui verrait, admettons, jusqu'en 30e dimension, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui sur Terre. Il n'y en a pas. Donc, et ensuite on a vu une petite espèce, enfin une moyenne espèce qu'on avait croisée précédemment. On va dire, il y a déjà 1 ou 2 mois, on l'avait croisée, mais elle n'était pas identifiée. Elle était là, bon, elle parasitait. Avec les Arthuriens, elle était là. Et on a vu d'ailleurs que le patron des Arthuriens, là, le grand comment dire, boss des Arthuriens, finalement, il était allé chez eux, certainement quémander quelques coups de main de leur part. Et c'est pour ça qu'on les avait vus furtivement, comme ça, des sortes de c'est pas des pérodactyles, je crois que c'est un bec arrondi, des choses comme ça. Donc c'est une sorte de pérodactyle, enfin surtout d'oiseau préhistorique qui en fait a vécu sur Terre physiquement. Et en fait là ils vivent dans un autre monde et on n'en a pas trouvé beaucoup. Donc à mon avis il va falloir qu'on aille les rechercher un peu plus. Et donc cette petite créature là,
avait été observé, mais c'était pas clair. On va dire c'était pas clair. C'était une seule personne qui était concernée, mais là visiblement c'est quand même des entités astrales avec véritablement des ramifications d'autres planètes, des choses comme ça. Donc ça, on va aller voir ça. Il y a quelques petits derniers à éliminer. Et je suppose que la science va nous gratifier de quelques espèces nouvelles, parce que je me dis que tant que le cycle solaire monte, visiblement, on va avoir à découvrir de plus en plus, enfin pas de plus en plus, mais de façon régulière, tous les 3 jours à peu près, des espèces, des espèces. En fait, bon, la conséquence sur l'humanité, c'est que ça pèse, et puis ça a vraiment des répercussions physiologiques, mentales. C'est Moi, je vois déjà sur nous, on sent les symptômes, on élimine les créatures. Et après, quand on fait un soin sur des personnes, on est obligé, avant de nettoyer les DD, de retirer toutes les créatures astrales. Donc, ça fait double nettoyage à chaque fois. Donc, c'est un peu... c'est encore un peu plus long, entre guillemets. On se presse un peu plus pour arriver à tout nettoyer comme il faut. Mais bon, en fait, donc ça... La source a l'air de quand même de mettre en lumière, à travers le Soleil et la période concernée actuelle, en fait tout simplement un système de parasitage supérieur au phénomène du simple DD basique, le petit DD avec ses petits implants, les choses comme ça. Là, on a des créatures vivantes qui sont logées dans des mondes très lointains et qui parasitent, tout comme les Arcturiens et les petits gris le faisaient. Donc ça, c'est un stade, je dirais, supérieur dans les phénomènes de conscience. En fait, le monde de la source est fait d'ombre et de lumière, mais parmi l'ombre, en fait, elle crée aussi des espèces vivantes qui finissent par tout simplement dégénérer bêtement et qui, comme les Anunnakis, en fait, ils passent d'une espèce qui est capable de s'auto-gérer à un moment donné à une espèce qui en fait ne se nettoie pas suffisamment, n'a pas la conscience qu'il faut absolument éviter de s'enfoncer trop loin dans l'ombre. Et de ce fait, on se gaufre dans sa propre évolution et finalement finit par se comporter comme des dédés, donc siphonner de l'énergie, vivre sur le dos des autres. Voilà, une vie pas très intéressante. Il faut quand même... Bon, c'est stupide, mais après, ils ne font plus que ça. En fait, ils réduisent complètement le champ de leur existence à peut-être vivoter leur propre vie et faire chier les autres. En fait. Donc, bon, ils servent d'ombre, ils font partie de l'ombre, et ils en sont des acteurs assez importants. Là, la source nous laisse finalement la fenêtre de vue sur toutes ces gentils petits accompagnateurs, et qui certainement d'ailleurs se font passer pour tout un tas de guides et autres au passage. Mais en fait, du coup, ça révèle que l'humanité a quand même en fait beaucoup plus de problèmes qu'elle ne le pensait. C'est toujours intéressant. Je pensais qu'avec les DD, on avait fait un peu le tour, que les entités astrales ne nous embêteraient pas, mais là, ça fait un bon 6 mois quand même qu'on se coltine toutes ces espèces, et en fait qu'on est obligé de ce fait de créer une évolution dans le système de lumière, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on est obligé de monter tout le temps en expérience et en résultat. Parce que les nombres, les volumes et les difficultés d'extraction augmentent au fur et à mesure que les ennemis se présentent. Et comme on a des ennemis qui, entre guillemets, naissent littéralement plus haut en dimension que l'être humain, ça veut dire qu'il faut toujours trouver, on va dire, une solution toujours plus propre, plus claire, plus magique, entre guillemets, mais plus de la lumière, pour arriver à se débarrasser d'eux. Parce qu'ils sont vraiment en fait, handicapants pour la vie de tous les jours. La planète Terre, en fait, là, rentrant de plus en plus en face de la barrière de photons, en fait, ne va pas cesser finalement d'émettre des fréquences toujours plus hautes, poussant en fait tout simplement l'ombre à se dévoiler de plus en plus. Plus la lumière va être forte, plus l'ombre va réagir en agressivité, et on va constater que finalement les comportements humains vont être avec de grands écarts. C'est-à-dire là vraiment on va se retrouver les gens vont se retrouver du jour au lendemain à avoir des comportements extrêmement curieux, bizarres, agressifs, dépressionnaires ou des choses comme ça. Et ça c'est très 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 dépendant de l'éclairage. Plus l'éclairage est fort, soit plus vous vous mettez en lumière, plus vous vous soignez, soit plus vous êtes obligé de vous rétracter dans l'ombre pour éviter la lumière. Donc, de vous assombrir et de mentalement complètement sombrer dans vos ombres et dans votre propre nature d'ombre. Il faut savoir que sur Terre sont incarnés des Anunnakis,
sont incarnés tout un tas d'espèces débiles qui ont vécu parfois sur Terre. Et en fait, ces espèces, en fait, sont dans des petits corps humains, mais en fait, conservent en eux l'empreinte de la guerre, de la fourberie, des trucs comme ça. Et malheureusement, en fait, quand elles sont humaines et que l'éclairage se fait puissant, ces créatures-là réagissent très très mal. Parce que moi, j'ai pas mal d'Anuakis qui sont incarnés, j'en connais. Bon, tous les Anuakis ne sont pas mauvais, mais en fait, leur population était tournée vers l'exploitation des richesses, l'exploitation des choses, quoi. Bon, voilà. Ils se disaient que finalement, pourquoi se faire chier à faire comme les jardiniers de la Terre, zéro bénéfice, il y avait peut-être moyen de tirer parti d'une situation. Ça, c'était une erreur de fond, mais tous les Anuakis ne sont pas mauvais. Il y a des Anuakis qui, certainement, regretteraient profondément la nature de leur propre civilisation, un côté lucide. Et certainement que ceux-là se sont peut-être un jour séparés du reste et ont dit ouais super les gars, vous continuez tout seul, nous on se tire, hein, on va sur une autre planète parce que vous nous saoulez. Donc ça, je pense qu'il y a eu des Anuakis qui ont débrayé et puis qui ont dit ok démerdez-vous, faites ce que vous voulez, nous on s'en va, ras-le-bol de vos conneries. Bon, dans chaque civilisation, il est possible d'avoir des gens lucides, hein, comme sur Terre. la planète Terre, c'est quand même aujourd'hui quand même un exemple de ce qu'on peut trouver de pire, hein, mais malgré tout, on a tout un tas de gens qui veulent le mieux. Même s'ils ne voient pas tout bien, en fait, ils veulent le mieux. Donc ça veut dire qu'ils essayent de se séparer de l'ensemble et essayer de faire quelque chose de mieux que ce qui est fait à l'heure actuelle. Bon, c'est pas très dur, ça c'est clair. Il ne sera pas très difficile de faire mieux que ce qui est en cours en ce moment. Franchement, pas beaucoup d'efforts à faire. Donc, bon, parce que là, vous remarquerez que la société humaine suit le côté métaphysique de la chose. La société humaine des hommes, aujourd'hui, là, 8 milliards de crétins sur Terre, moins ceux qui sont intelligents, on va dire, si vous regardez le résultat de la société, c'est catastrophique. Aux yeux de quelqu'un qui se pose quelques questions, vous verrez que vous vous demandez sur quelle planète vous existez. Vous dites non, c'est les Shadok, c'est quoi, je suis sur quel monde? On croirait être sur le monde des Illuminati, on croirait être sur le monde des Anuakis, et en fait, on croirait être sur le monde des Arthuriens, un monde dément où les gens, les gouvernements, en fait, de plus en plus font des choses qui paraissent mais ubuesques. On aurait fait ça il y a 50 ans, les gens auraient dit vous êtes malade, arrêtez, on ne fait pas ça. Non, non, on vote pas ça, on ne dit pas ça, on ne fait pas ça. Aujourd'hui, ça passe. C'est ça qui est merveilleux, quoi. On a un monde qui est en plein délire. En fait, je ne sais pas si vous en apercevez, mais on est sur un monde politiquement mental, hein, parce que bon, la politique, c'est une forme de mental. Hein. Si vous regardez le mental mondial, c'est de la dinguerie. Les gens sont complètement tarés, quoi. Et bon, a priori, c'est la réaction à la lumière. L'esprit dit et fait n'importe quoi en fonction de toutes les ombres qui l'influencent. Et voilà, on a du coup les gens les moins évolués étant ceux qui sont au pouvoir. On a finalement des gens qui sont au pouvoir et qui font n'importe quoi. Quand on dit n'importe quoi, je dirais, vous oseriez pas dire des conneries pareilles, vous oseriez pas faire des conneries pareilles. Eh bien si, eux, oui. C'est ça qui est merveilleux. Il n'y a plus de limite, quoi. Ils font n'importe quoi. C'est bon. Voilà, c'est un exemple. Mais c'est un exemple, on va dire, de la matérialité de la vie humaine. Les humains, aujourd'hui, passent à des extrêmes mentales qui sont directement induits par toutes les petites créatures qui les parasitent et qui leur disent oui, fais ci, fais ça, fais n'importe quoi, de toute façon, nous, on s'en fout, c'est pas nous qui faisons des choses. Mais aujourd'hui, on a des êtres humains aux commandes qui, véritablement, perdent pied avec, on va dire, la bienséance, la normalité, ou en tout cas ce qu'on pourrait nommer être normal, et les gens perdent pied. En fait, la communauté humaine est en train de perdre pied au niveau de la raison, de la raisonnabilité, de certaines choses. On le voit très bien. Il y a quand même une perte profonde de repères de ce qu'on pourrait appeler normal et de ce qu'on pourrait appeler complètement débile. Et en fait, aujourd'hui, l'humanité se comporte comme une humanité de débiles, comme dans l'idiocratie, on en est même plus loin, on en est carrément dedans, et en fait, bon, ça semble pas choquer outre mesure, en fait, c'est ça le pire. Donc, bon, c'est assez amusant, hein. Moi, vraiment, je regarde l'humanité, je me dis, mais ils sont phénoménaux, quoi. Waouh, qu'est-ce qu'ils vont nous pondre pour la semaine prochaine?
C'est assez intéressant, quoi. Donc voilà, ça c'était la vidéo des petites bêtes qui nous embêtent, hein, qui en fait qui sont très affectueuses et qui nous poussent toujours à adopter des méthodes que je vous décrirai dans d'autres vidéos. Bon, je vais faire des tutos de nettoyage niveau par niveau. Donc évolution de niveau par niveau, pour le petit quotidien, les petites fontaines, la maison, des choses comme ça. Alors ça sera des petits tutos. Je vais essayer de bien cadrer les petits tutos. C'est pas évident puisque tout est mêlé les uns dans les autres, mais j'essaierai de faire en fait par étage de compétences parce qu'en fait chaque personne en général quand elle va dans les terres, elle commence à faire des petites bricoles, moyennes bricoles, plus grandes bricoles. Bon, elle est obligée de s'arrêter à son propre niveau parce qu'il y a toujours le niveau maximum de ce qu'on peut atteindre. Mais en fait, bon, j'essaierai de faire des étages vraiment de compétences et donner des astuces pour tout type de nettoyage et voilà quoi. Essayer vraiment d'être au plus près de la réalité dans les terres de façon à pouvoir faire en sorte que chaque personne, si par exemple elle décide de sortir dans les terres elle-même, puis nous on fait des petites formations comment sortir dans les terres, et ensuite bah, du coup elle pourra s'appuyer, bon j'ai fait un texte déjà, mais pourra s'appuyer sur les petits tutos pour ne rien oublier, pour bien être synchrone avec qu'est-ce que je dois faire dans tel ou tel cas. Voilà. J'essaierai de répertorier, enfin de donner toutes les clés pour tous les petits cas, de petits, moyens, gros embêtements, de façon à ce que chaque personne puisse accéder à la solution quand le problème se présente. Au lieu de se dire, mince, comment je fais maintenant, je suis emmerdé, j'ai ça devant moi, qu'est-ce que je fais? Donc voilà. Donc bon, c'est des petits tutos, il faut que j'organise un petit peu parce que il faut que je crée des paliers entre guillemets, et avec des tutos qui se suivent et qui permettront en fait, de suivre une certaine logique d'information et une logique de faisabilité des nettoyages. Puisqu'en fait, aujourd'hui, le nerf de la guerre, ça va vraiment être soi-même de sortir et de ce fait, soi-même d'entretenir son petit périmètre et d'entretenir sa petite vie, son petit périmètre, nettoyer un peu les voisins, tout ça, de façon simple. Enfin, simple. Je dirais, accessible à chaque personne. Voilà. Donc ces petits tutos-là, je tiens à le dire direct, si vous n'êtes pas nettoyé, c'est possible de sortir. Simplement, n'oubliez pas, la conscience est votre meilleur ami, mais un peu votre meilleur ennemi. Parce qu'en fait, une personne qui sort, admettons qu'on ne fait pas de nettoyage préalable, une personne qui sort sait qu'elle sait qu'il y a des dédés. Simplement, si elle n'est pas déjà pré-nettoyée à fond par nous, le problème qu'il y a, c'est qu'elle sort avec tous ses dédés à elle. Du coup, les petits dédés, ils disent, attends, on t'avait attendu, on t'a vu arriver, toi. Tu regardes des vidéos, tu sais qui on est, donc ça ne va pas du tout, on va essayer de te bloquer. Donc, le problème, la connaissance, d'un côté, est un avantage. D'un autre côté, quelqu'un qui sortirait dans les terres tout à fait naturellement et qui ne saurait pas, il est complètement innocent, ah, il y a des dédés, ah bon, bah, il sortirait plus libre. Parce que les dédés vont se dire, de toute façon, lui, il n'est pas dangereux, il ne sait pas. Donc, on s'en fout. On ne va pas l'emmerder. Quelqu'un qui sait, forcément, va faire face un petit peu plus aux dédés, parce que, aux dédés, à toutes les problématiques, parce que simplement, il sait. Et comme il sait, en fait, dans son esprit, c'est déjà clair, je vais sortir, je vais trouver des petits dédés, c'est clair. Donc, la connaissance a ce petit inconvénient. Donc, les tutos vont donner des solutions, mais je tiens à prévenir, il n'y a pas de miracle. S'il n'y a pas un nettoyage en amont, ça sera plus difficile, nettement. Bon, on peut essayer de relever le challenge et dire je sors, pas de problème, je sors et j'essaye, mais attention, quoi. Moi, je dis un bon petit nettoyage avant de sortir soi-même et de se mettre en jambe pour ce type de travail, c'est pas négligeable. On peut tenter sans, mais moi je conseille pas. Enfin, je conseille pas parce que ça serait à l'envers un petit peu d'une pratique logique en fait. C'est tout. Après, on peut le tenter, mais bon, parce que sortir reste simple. Hein. Un souvenir, hop, je vous dis, vous allez dans votre souvenir, boum, vous y êtes. Hein. En fait, il n'y a pas de... Hein, Mathieu Monade, il vous explique qu'il faut 3/4 d'heure pour sortir quelqu'un. Moi, il me faut absolument 2-3 minutes. Problème de connaissance, j'ai déjà dit à Mathieu qu'il fallait passer par le souvenir, mais c'est pareil. Ça ne l'intéresse pas. La connaissance n'intéresse pas les autres. Donc bon, si ça vous intéresse vous, c'est bien. Bon, allez, on coupe pour celle-là, reprendre la télécommande et couper. Allez, à la prochaine.